Voilà, je reprends donc, on en était à cet exercice numéro 9, où on avait donc ces deux lignes parallèles qui partent de nos points, et on était à ce niveau-là. Donc en diagonale, on tourne, on fléchit légèrement, et on en est là. Et là, on fait un petit moulinet, plus un deuxième moulinet. On vient enserrer notre pouce avec les autres doigts et on ramène l'énergie ici, au rein. Pareil de ce côté-ci. Et on revient. Donc, je vais vous montrer le mouvement également de côté. On est comme ceci. Je fléchis, je tourne. Voilà. Le mouvement est dans sa globalité de cette manière. Maintenant, le 10e exercice, on vient placer notre paume devant les yeux. On va regarder notre paume et pivoter notre tronc, notre tête et la main sur un côté. Ensuite, on décroche, on caresse l'espace. Pareil de ce côté-ci. Je place ma main devant mes yeux, je regarde la paume, je pivote et je caresse l'espace. Et on enchaîne de manière fluide. Expire, inspire, expire. Vous voyez que je déplace mon centre de gravité d'une jambe à l'autre. Ce n'est pas absolument nécessaire, vous pouvez le faire en restant autour d'un axe également. Comme beaucoup de mouvements en Qigong, il y a possibilité de les faire dans une grande amplitude, un peu chorégraphique, mais qui a son importance sur le plan énergétique, ou les faire de manière beaucoup plus ressentie à l'intérieur et avec presque un minimum de mouvement. Il y a même certaines techniques qui vont être dans la visualisation du mouvement. Le corps bouge à peine, mais il y a un déroulement du film du mouvement à l'intérieur de la pensée, mais aussi énergétiquement dans le corps. Donc voilà, il y a plusieurs manières de pratiquer. Et à la limite, je vous donne cette information aussi, une personne qui serait alitée et qui aurait pratiqué son Qigong avec des mouvements, pourrait très bien justement le pratiquer après avec une visualisation et avec quasiment pas de mouvement parce qu'elle serait alitée. Et puis bon, elle sera allongée, donc difficile de faire ces mouvements quand on est allongé dans son lit. Mais disons l'impact énergétique, les bienfaits ne seraient pas des moins intéressants. Au contraire, ça lui apporterait énormément également de le faire sur le plan du ressenti et de la visualisation. Juste comme ça pour que vous compreniez que l'aspect énergétique, c'est pas toujours le mouvement, c'est pas toujours faire, mais c'est aussi ressentir, visualiser, être en conscience, en présence. Donc le 10e exercice est fait. Maintenant on va passer au 11e, où là nous allons déplacer notre jambe en diagonale à 45 degrés. Là on la pose ici pour être avec la possibilité de flexion. On va faire une flexion et après quand on va revenir comme ceci, on va avoir le pied ici qui remonte. Donc le pied qui est posé comme ça au sol va remonter comme ceci dans cette position-là, tandis que l'on monte nos bras. Donc je vous montre l'exercice. On est ici, on ramasse, on fait comme si on ramassait quelque chose au sol. Voilà. Et quand on monte, le pied monte également. Et on décrit de larges cercles ici.
J'inspire en montant. Je ne fais pas je ne cambre pas, je ne pars pas trop en arrière. Au début, on a cette jambe d'appui, on a la jambe ici qui est tendue. On peut faire quelque chose de très léger. Le temps que la musculature se fasse, hein, c'est les mouvements nouveaux pour vous. Donc laissez la musculature se faire. Toute cette musculature antérieure doit se, hein, avec les abdominaux, les sternocléidomastoïdiens, ces muscles qui tiennent qui sont à la mâchoire, etc., qui nous tiennent ici le cou. Tout ça a besoin de se renforcer pour pouvoir faire le mouvement confortablement sans partir en arrière. Ensuite, après, vous faites sur l'autre jambe. Bon, là, je suis avec il y a des bosses sur la pelouse, c'est pas idéal. Voilà. Le 12e exercice, c'est pousser la vague. Donc là, je vous donne les noms des fois des exercices. Je vous mettrai la liste après dans le texte qui accompagne la vidéo. Pousser la vague, on la pousse comme ceci. Pareil, on a mis le point d'appui, le pied d'appui à 45 degrés par rapport à notre position de départ. On pousse et on ramène avec un petit arc de cercle devant soi. Le pied remonte également. Je pousse la vague, je souffle. J'inspire. Je pousse. Souffle. Je pousse. Voilà, pareil donc de l'autre côté sur l'autre jambe. Le 13e, je fais sur l'autre jambe, hein, on va comme embrasser quelque chose devant soi. Et ensuite on le ramène, toujours avec le pied qui revient flex, hein, la jambe tendue, on le ramène et on imagine que l'on a des plumes toujours au bout des doigts et on vient caresser les flancs, hein, nos côtes. On ne caresse pas directement, mais à distance comme ça on caresse. J'inspire, je souffle. Ouais, pareil, on fait de l'autre côté. Voilà. Le 14e exercice, on avance. Le 14e exercice, c'est avec les poings. On n'est pas dans une forme d'attaque. Ça ressemble à un lancer de poing en attaque, mais c'est un mouvement énergétique pour les reins. Donc, vous êtes ici avec vos bras, enfin vos poings serrés, les pouces à l'intérieur des doigts, c'est comme ça que je l'ai appris, c'est pas systématique. Et là, j'envoie mon poing. Je ne l'envoie pas à l'horizontale, je l'envoie légèrement plus bas que l'horizontale. Pas non plus ici, mais ici. C'est pour être à la hauteur des reins. Les reins ne sont pas en bas ici, hein. Les reins sont plus vers le haut ici, hein, sous la 12e côte. Alors on va à peu près au niveau de cette 12e côte, la côte flottante. Hein. Donc je vous le fais un petit peu de profil. Je jette mon poing, enfin, je le jette, je le garde quand même. Léger moulinet, toujours pareil, c'est moulinet. On tourne autour de ce point qui est ici. Hein. Je vous montre. On tourne autour de ce point. On fait un moulinet plus un deuxième plus petit et hop, on ramène notre point à cette position. Ça fait ceci. Je fléchis légèrement les joues, les jambes, et quand je ramène le poing, je reviens en position normale. C'était le 14e, on fait le 15e.
où là il y a comme un envol. Hein. Donc on part comme ceci. Arrivé à cette hauteur-là, on va légèrement sur la pointe des pieds sans trop. Et on redescend en caressant l'espace toujours. Toujours une respiration physiologique. Comme j'ouvre ma cage thoracique, je respire. Et après, normalement, souvent dans les mouvements de descente, on souffle pour apaiser. On était au 15e, on passe au 16e exercice, qui est un petit peu complexe au début. On doit faire attention à son dos, à ses reins, à ses cervicales, de manière à faire ceci. Vous mettez vos pouces et index un peu en cadre, comme ça. D'accord? Donc on a les mains comme ceci. Et dans cette fenêtre, dessinée par vos mains, vous allez observer le ciel. Vous ne l'observez pas comme ça, ni comme ça, mais plutôt comme ça. Voilà. Et de là, vous allez faire des petits cercles dans lesquels vous regardez le ciel. Quand vous faites ces petits cercles, quand vous êtes là, votre bassin va de l'autre côté. Quand vous êtes là, du coup, il va de l'autre côté. Et donc, votre bassin décrit également un cercle. Après, vous allez dans l'autre sens. Et ce cercle, au début, les deux cercles, vous le faites tout petit pour apprivoiser l'exercice, pour ne pas vous faire trop mal non plus au dos ou au cervical. Et puis ensuite, quand on est plus à l'aise, on peut faire des cercles plus importants parce que la musculature est là, la souplesse articulaire le permet. Et on fait toujours cela en respiration tranquille, de manière à ce que ça nous apporte le meilleur. Voilà. Il nous reste deux exercices, le 17e et le 18e. Le 17e, c'est soulever la montagne. Donc, on va la soulever, même si elle n'est pas là. Je fais ce mouvement, inspire, et ensuite j'apaise en soufflant. Je fléchis légèrement mes jambes. J'inspire, je soulève cette montagne imaginaire avec force et douceur et efficacité. Je souffle, j'apaise. Dernier exercice, c'est un mouvement d'apaisement également, où on vient monter comme ceci et arriver au niveau du plexus de l'estomac, à peu près ici. On entoure une petite boule d'énergie imaginaire et on redescend. On décrit un petit cercle avec les mains ici, vous voyez, comme ceci, et on reprend la montée. Et voilà les 18 exercices terminés. Vous voyez que je suis toujours sur mon petit banc imaginaire. J'ai les jambes très légèrement fléchies. J'ai mon petit fil qui vient de l'arrière-tête et qui me tire vers le ciel. Et je suis confortable. Dans cette position, je peux rester assez longtemps. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider à mieux découvrir le Qigong. Et ces 18 exercices, vous pouvez les retrouver également sur le net. Je mettrai un petit lien.
et n'hésitez pas à suivre des cours avec un professeur de manière à vraiment intégrer les choses qui sont nécessaires et qui sont donc autour aussi de l'échauffement, des préparations. Une vidéo comme ça vous permet de découvrir un petit peu le principe, l'énergie qui tourne. C'est bien de pratiquer déjà un petit peu parce que ça permet de ressentir si c'est quelque chose qui peut nous convenir. Puis il y a certains exercices, moi personnellement, il y a certains exercices parmi ces 18 qui me font particulièrement du bien. Donc des fois je les travaille plus spécifiquement. Voilà. En vous souhaitant de belles journées. À la prochaine fois. Au revoir.